Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, avec vous, autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Deus te benedicat, Thomas. Ah, il se signe, on va donc en Italie, du côté de Rome. Exactement. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui va nous révéler ce que Manuel Valls a dans la tête, surtout quand il pense à Martine Aubry. Et Anne Le Gall qui nous présente un patch résolument différent ce matin. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, la société américaine Amazon va employer des livreurs payés à la tâche, à la livraison en fait. Alors là, on parle de plus en plus de la fin du salariat. C'en est un exemple concret, non ? Exactement. Vous voyez, autrefois, les entreprises type Amazon auraient embauché des livreurs qui auraient été salariés de l'entreprise avec une paye qui tombe tous les mois. Maintenant, vous voyez, c'est la nouvelle mode. On peut en penser ce qu'on en veut. On est payé à la tâche. Donc là, Amazon va lancer ce nouveau service qui s'appelle Flex. Donc vous vous inscrivez et Amazon vous sonne en quelque sorte quand il a besoin de vous. Et c'est une façon de travailler qui se développe énormément dans les taxis, dans l'hôtellerie, dans la coiffure. On n'est plus salarié d'une société. On propose ces services sur Internet et on est payé à la tâche. Mais c'est un monde du travail ultra précaire. On a zéro sécurité de l'emploi, zéro sécurité de revenus. Allez chercher un prix immobilier avec ça, bonne chance. Hein. Alors oui, certains disent néanmoins qu'ils apprécient de ne pas avoir de patron et de pouvoir travailler, enfin de s'organiser comme ils veulent. Mais vous avez raison. C'est aussi une façon de dire qu'on est corvéable à merci. Ce qui pose des problèmes d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de, on peut travailler, enfin il n'y a pas de limite horaire maximum ni minimum. Ce qui pose des problèmes sociaux. Vous n'avez plus de revenus minimum. Donc c'est un peu le contrat à 0 heure qui est en Angleterre. Exactement. Qui s'invite tout doucement dans le monde du travail en France, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'indemnité chômage, qu'il n'y a pas de vacances. Donc vous voyez, et c'est tout le développement des auto-entrepreneurs. Et ça, c'est aux politiques qu'il faut absolument. Il faut qu'ils trouvent une solution et qu'ils réinventent une panoplie de droits face à ce bouleversement du monde du travail qui est en cours. Ouais, moi, j'ai pas vraiment compris l'avantage de tout ça parce que je commande des bottes cette semaine et je me suis dit, soit je les commande sur Amazon et si je commande sur Amazon, personne ne va me les livrer. Si je suis pas là, il faut que j'aille à la poste. Je fais la queue pendant une demi-heure. C'est mieux d'aller à la boutique, non ? Oui, mais c'est pour ça qu'Amazon propose ce nouveau service où vous pourrez choisir votre horaire et en face, ça voudra dire qu'une personne devra, à 2h du matin, aller vous livrer vos bottes parce que c'est l'heure où vous êtes là. Amazon, s'il vous plaît, n'oubliez pas les bottes d'Alex Taylor. Alexandre Cara, on va parler politique, les régionales approchent et dans la majorité, on fait les comptes en ce moment. Ils sont pas bons, c'est particulièrement vrai en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, région historiquement de gauche et qui pourrait ne pas le rester. Oui, et c'est pour cela qu'à Matignon, on sonne la mobilisation générale et que l'on prépare une opération que l'on pourrait appeler Martine au boulot. Vous l'aurez compris, il s'agit bien de Martine Aubry, sur qui Manuel Valls veut mettre la pression pour qu'elle s'engage enfin dans la campagne. Enfin, elle a son caractère. Martine Aubry, elle a dit que ça ne l'intéressait pas, qu'il n'était pas question pour elle d'y aller. C'est clair, mais justement, on aimerait bien la faire changer d'avis, parce que devant la Bérésina annoncée pour le Parti Socialiste, et vous le savez que la possibilité que le FN l'emporte, de nombreux élus de la région ont alerté Matignon, sont montés au créneau. L'un de leurs principaux porte-parole, c'est Patrick Kanner, le ministre des Sports, ancien proche de Martine Aubry. Résultat, Manuel Valls va demander à quelques parlementaires et quelques ministres d'appeler Martine Aubry à prendre ses responsabilités, vous savez, comme il l'a demandé à Najat Vallaud-Belkacem pour la région Rhône-Alpes. Mais est-ce qu'une candidature de Martine Aubry peut vraiment changer la donne pour ces régionales, honnêtement ? En tout cas, Thomas, c'est l'analyse que font certains proches du Premier ministre. D'une part, la maire de Lille donnerait un signal très symbolique, évidemment, de mobilisation, mais surtout, c'est la seule qui pourrait obtenir in extremis l'union des gauches. Vous savez qu'aujourd'hui, les écolos et les communistes y vont en solo, et Martine Aubry pourrait peut-être les récupérer. Et puis en creux, bien sûr, il y a la politique, il y a bien sûr l'idée que si elle n'y allait pas, pour certains à gauche, si le Parti Socialiste perdait la région, elle pourrait faire évidemment office de coupable idéal. Arrière-pensée politique comme toujours. À se demander si Manuel Valls n'écoute pas l'humeur de Dany tous les matins, parce qu'il y a quelques semaines, Dany s'était élevé comme ça, sur le mode Martine, lève-toi et vas-y maintenant, prends tes responsabilités. Dany qu'on retrouve à 8h-5 au passage. Alex Taylor, ça chauffe entre le pape et le maire de Rome, et ce après la visite de François aux États-Unis. Oui, non l'ho invitato io, je ne l'ai pas invité, c'est clair. Le pape François a parlé de ces termes assez vifs dans l'avion qui l'a ramené des États-Unis à propos du maire de Rome, qui était présent à Philadelphie à la rencontre mondiale des familles. Donc le pape n'était pas content de voir le maire de Rome là-bas. Voilà, pas content non, mais il était un peu mécontent après. Il a même ironisé, donc tout d'un coup il se découvre catholique. Mais pourquoi ce différend entre les deux hommes ? Il faut savoir que ça se frite depuis un moment. Ignazio Marino, le maire de gauche donc de Rome, prend des positions pour le moins divergentes avec le Vatican sur l'euthanasie. Et l'année dernière, il a enregistré 16 mariages gays conclus à l'étranger. Il n'y a pas de mariage gay pour le moment en Italie.
d'Italie. Il a aussi surtout une importance politique, car Matteo Renzi, le chef du gouvernement, a besoin donc de ce bastion de centre-gauche. Et puis, c'est très important, les relations entre le pape et le maire, car le 8 décembre prochain débute le jubilé de la miséricorde. 20 millions de pèlerins attendus sur place. Ils ont intérêt à s'entendre quand même. Mais le maire de Rome, il est catholique ou pas alors? Je me suis muni de ma loupe, comme d'habitude, pour faire des recherches. Il a écrit un livre, Dialogue avec un cardinal, se prétend fervent catholique, et c'est un chirurgien formé à l'université catholique du Sacré-Cœur de Rome, grand spécialiste, ça ne s'invente pas, de transplantation de foie. Ça marche pas en italien. De foie FOIE, mais pas de foie FOI, voilà, évidemment. En français, ça marche, c'est une parfaite métaphore. C'est paradoxal pour un pape que beaucoup décrivent comme un pape presque de gauche. Ouais. C'est un peu ce qui est troublant chez lui, c'est qu'il a le discours et puis il y a la réalité du terrain au Vatican et notamment on le voit là à Rome avec vous, Alex Taylor. L'innovation, ce matin, Anne va nous présenter un patch, mais pas un patch comme les autres. Et oui, Karen Le Gall, ce n'est pas un patch qui arrête de fumer, qui permet d'arrêter de fumer. Ah non, beaucoup mieux. Il pourrait permettre à certaines personnes âgées de ne pas perdre la vue. Donc c'est un patch qui n'est pas à base de nicotine, mais de 100 000 cellules rétiniennes. Pour la première fois au monde, ce patch a été utilisé pour réparer la rétine d'une femme britannique de 60 ans, une femme atteinte de DMLA, qui avait donc un trou noir au milieu du champ de vision, puisque vous savez, la DMLA, c'est une maladie de la rétine qui entraîne une perte progressive de la vision centrale. Donc des médecins londoniens ont réussi à greffer le patch dans l'œil de cette femme, qui va donc retrouver une partie de sa vision, car la greffe a parfaitement pris. Les cellules du patch ont remplacé celles qui étaient abîmées, celle de la rétine qui était abîmée. L'opération, c'était le mois dernier, c'est ça? Exactement. Comment on peut fabriquer ce type de patch? C'est à base de quoi? De cellules souches ou exactement, à base de cellules souches embryonnaires. Donc, vous le savez, les cellules souches sont capables de se transformer en n'importe quelle cellule, n'importe quel tissu humain à partir du moment où on en donne l'ordre biologique. Donc là, les chercheurs ont cultivé ces cellules pour qu'elles reconstruisent ce qu'on appelle l'épithélium rétinien pigmenté. Et c'est donc la partie qui est abîmée par la DMLA. Et on pourrait utiliser des patchs comme ça de façon courante dans les hôpitaux un jour? Oui, les Britanniques sont très optimistes. Le professeur Coffey, qui est donc l'un des auteurs de cette greffe, estime que ce patch pourrait se retrouver sur le marché britannique dans les 3 ans qui viennent, si tous les essais cliniques se passent bien. C'est vrai que je regardais Sky News hier, il y avait des témoignages très émouvants de personnes qui espèrent retrouver la vue. Exactement, et c'est plein d'espoir, puisque la DMLA, c'est la première cause de cécité chez les seniors. C'est plein d'espoir, comme le kiosque de 7h15 qui revient demain. Réjouissons-nous. À demain, les amis.